a victory lap though. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Ça y est, comme le dit la tradition ancestrale, un Reveal and Stuff est annoncé la veille avant sa diffusion. Donc tu vois, au début je me disais, bon c'est bizarre, on n'a toujours pas d'annonce de Reveal and Stuff. En fait, c'est juste les gars, ils ont pris leur temps, ils ont repris leur congé de Pâques. Bon, dans tous les cas, c'était déjà dans leur truc, hein, ils avaient déjà tout programmé, je me fais pas de soucis. Mais on respecte la tradition des Reveal and Stuff avec un nouveau élève tout simplement. Et pour le coup, bah là, on est sur un élève tous les 2 mois vu qu'on a des ultras qui sont de plus en plus répétitifs. Et oui, donc là, ça va être le élève du mois d'avril, ok? Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Honnêtement, c'est la grosse question. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu que tu as dans ta poche et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie les amis car on arrive vraiment, on se rapproche vraiment de plus en plus des 7000 abonnés. Je vois que ça grimpe. Je pense que c'est aussi le petit côté hype des screenshots là qui arrive le 28 mai. Bon, en fait, le 28 mai non. Le 28 mai, c'est l'anniversaire. Le 28 avril, justement, un mois avant l'anniversaire, je clôture tous les screens d'abandon que vous m'enverrez par mail. À partir de là, dès que je recevrai de nouveaux screens d'abandon après le 28 avril, je ne pourrai pas les accepter et j'espère que vous le comprendrez. Honnêtement les amis, vous avez encore 18 jours, hein, vous avez le temps pour remporter un bon petit jackpot. Il y a 100 € de cash prize à gagner à diviser pour les 3 gagnants. Ça va être fort sympathique, je pense que ça va être fort sympathique. Ça va vous aider pour économiser ou pour mettre, enfin c'est des cartes cadeaux pour aller, pour mettre les petits CC de côté pour l'anniversaire, pour être un peu plus tranquille, si tu vois ce que je veux dire. Bon alors les amis, nous allons un peu spéculer, nous allons imaginer, même si je pense que déjà, bon bah déjà on est orienté Sagabou, hein, et ça fait tellement plaisir, d'avoir de la Sagabou. Mais avant de parler de Sagabou, les amis, d'ailleurs le Reveal and Sub sera annoncé à 16h au lieu de 15h habituellement. Parce qu'on est en décalage, on est en horaire d'été, donc il y a 1 heure de plus. Ça, c'est important à noter. Et non, je ne pourrai pas être en live, mais je vous ferai une vidéo, très certainement, en récap du personnage. Je sais pas, attention, je vous tiens au courant au fur et à mesure dans l'espace communautaire ou sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Bah en fait les amis, l'année dernière, le LF d'avril, je te mettrai ma vidéo en haut à droite parce que j'ai fait un récap de tous les personnages qui sont sortis l'année dernière avant l'anniversaire. Et le dernier LF en date avant l'anniversaire l'année dernière, c'était le tag Cyborg. Oui, tu as bien entendu, c'était le tag Cyborg. Maintenant, ce qu'il faut retenir à ça, c'est que c'était un LF qui était complètement fumé. Il était complètement craqué. On va aller checker un petit peu les personnages Sagabou qu'on a actuellement pour s'imaginer qui c'est qu'on peut avoir dans le personnage de demain en fait tout simplement. On va faire liste des persos plutôt. Hop, personnage Sagabou. Le tag Cyborg c'était une machine de guerre, on va pas se mentir. Il était même plus fort que les personnages même de l'anniversaire. Et rien que pour ça c'est une dinguerie. Les Sagabou. Voilà, et puis là, on est par obtention. Bon, moi, après, je suis pas vraiment 100% dans l'ordre. Mais voilà, au moins, on peut se donner un petit ordre d'idée. Déjà, Poui Poui avait annoncé la couleur. Le tag Cyborg était plus fort que les LF et restait même plus fort. Il a duré toute l'année. Honnêtement, il était encore bon toute l'année. Il a commencé un petit peu à se fragiliser quand on arrivait un petit peu vers l'ennemi puissant. Enfin, dès que Gohan Beast est arrivé, en fait, ça s'est arrêté parce que Gohan Beast, en fait, il était trop fort. En fait, Gohan Beast, il a carrément révolutionné le jeu. Sa jauge unique, elle était au-dessus du game. Littéralement au-dessus du game. Avec en plus, en bonus, une survie au chaos et des annulations de contre-type. Bref, trop fort. Gohan Beast, trop fort. Mais sinon, le LF complètement fumé avant lui. Bon, il y a couleur forme finale qui se défend très très bien. Bah, le tag Cyborg qui mettait une tempête
Amigate, une tempête Goku SSJ3 Ryuken et une tempête. Oh, c'est un ultra, mais non, il mettait pas une tempête à Végétaux, parce que si on parle de couleur, oui, bien sûr, mais sinon, non, Végétaux Ultra était très très bon, il est toujours très très fort. Il y a plein de vidéos en ce moment qui retournent avec lui. Végétaux Ultra, de toute façon, les ultras, les gars, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est une douille, leur portail. C'est un peu la récompense du style, tiens, t'as galéré à l'avoir, tiens, il est complètement fumé, mais il faut quand même l'avoir à un minimum étoilé. Donc, pour moi, les amis, demain, déjà, on peut voir les personnages qu'on peut s'attendre. On peut s'attendre à un Gohan Ultime, on peut s'attendre à un Gotenks SSJ3. Pas de Majin Vegeta parce qu'on a déjà un Majin Vegeta. On pourrait avoir un Goku SSJ3 Legend Limited. Ça, c'est pas déconnant, un Goku SSJ3 Legend Limited soit face à Fat Buu, même si on l'a déjà le violet, soit face à... Et puis, quoique, c'est vrai qu'on a déjà... On a déjà un LF. Je viens de tilter, c'est le Genkidama. Après, c'est le Genkidama, tu vois. Donc, on pourrait avoir un Goku SSJ3. On pourrait avoir un Goku SSJ2. Legend Limited face à Majin Vegeta. T'imagines la dinguerie? Il y a pas mal de possibilités. Mais moi, mon avis, mon réel avis, parce que tu peux voir qu'il y a quoi? Il y a un Gotenks, mais c'est un free-to-play. En termes de Gohan Ultime, on a le Gohan Ultime DBS et le Gohan Ultime DBZ. Le Gohan Ultime DBS, c'est un transfo. Donc, pour moi, la probabilité la plus exacte, ce serait d'avoir soit un Gohan Ultime, ou vraiment, pour moi, vraiment mon opinion, mon meilleur avis, enfin, ce que j'aimerais le plus finalement, bah, ce serait soit Gotenks SSJ3, ou soit, alors, peut-être pas un duo Goten et Trunks, mais plutôt, soit Trunks soutient Goten, ou soit Goten soutient Trunks. Mais je serais plus Kid Trunks soutient Goten avec comme main fusion. Oui, fusion. Parce qu'en fait, si tu veux, les tags, leur capacité principale, c'est de switch. Donc, ils ne peuvent pas forcément fusionner. Mais par contre, si c'est soutien, un peu comme Zamasu et Black Goku, ou Broly et Chilai, là, on a peut-être quelque chose. Hein. Parce qu'en fait, si tu veux, le Cell Transfo a une animation longue en transformation. Vraiment, le jeu, il s'arrête. Il y a une animation pour la transfo. C'est pas juste une tempo. Non, c'est vraiment, il va regarder à droite, il va prendre ses 18 et il se transforme. C'est une animation longue. Donc maintenant, clairement, animation longue, fusion tranquille. Tu fusionnes tranquille. Et pourquoi je m'attendrais plus à un Trunks soutien Goten? Pourquoi? D'ailleurs, là, il y a le Goten qui est là de la saga Buu. Et puis le Trunks, c'est que est-ce que je l'ai le Trunks? Bah oui, je dois l'avoir. Oh là, il est là le Trunks. Le seul Trunks qu'on a, Trunks vert qu'on a, qui était très très bon d'ailleurs à sa sortie, bah c'est qu'en fait on a eu Majin Vegeta. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait son showcase, il est magnifique. Majin Vegeta Zenkai. Et oui, et rouge. Donc, ce serait pas impossible d'avoir un Kid Trunks Legend Limited, rouge, soutien. D'ailleurs, il pourrait être Super Saiyan directement. Soutien Goten pour faire un main fusion. Et avoir un Gotenks SSJ3. Ce serait une dinguerie. On aurait le tag Royal Vegeta. Je sais pas si on récupère le tag de Goten pour le famille Goku. Mais en tout cas, on va récupérer le tag fusion une fois transfo. Et bah, ça tombe bien parce que on a du métis, on a du guerrier fusionné, on a du famille royale de Vegeta. Et ça va très certainement s'orienter vers l'anniversaire. Il y a de fortes chances que l'anniversaire, le Gotenks se rajoute avec le VB Ultra. Non mais tout le monde le sait que ce sera VB Ultra. Et tout le monde le sait qu'on aura de la saga Z Buu. Enfin moi je le pense. Honnêtement je le pense sincèrement qu'il y aura de la saga Z Buu avec un petit duo Z. Juste pour le fan service. Enfin bref, t'as compris. Bon les amis, je vous laisse me dire dans l'espace commentaire quels sont vos pronostics de demain. Quel sera le LF de demain? Moi personnellement je pense qu'il va être complètement fumé. Je pense qu'il va être complètement fumé. Hein. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis! Et transforme-toi!